Ça va bien? Vous êtes arabe, c'est ça, right? Moyen-Orient? Ouais, il a fait, comment t'as su? Je sais pas, le premier indice, c'est la barbe, puis Comment vous appelez? Comment tu t'appelles? Abdul, ok, ouais, ok. Ouais. Il est mieux de faire attention, le petit tamoul, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui va se passer avec les autres. La petite, ça en prend juste un, mais là, ils sont 4. Il est mieux de faire attention, là. L'hindou, juste fais attention. Fait qu'Abdul, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il fait, analyste financier. Analyste financier. C'est comme ça qu'on rentre l'argent dans le pays pour financer nos projets. C'est vrai? Puis où est-ce que tu y analyses financièrement? C'est quoi la compagnie? Vidéotron. All right. Je vais te dire la première compagnie qui me vient en tête. Vite, vite, Vidéotron. Comment tu t'appelles à côté de Abdul? Pardon? Yasser. Yasser, ok. All right. C'est comme CNN, là, en ce moment. Abdul, Yasser. Yasser, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Je travaille avec Abdul. Je travaille avec Abdul. Ce que lui, il a dit, même chose. On travaille en ce moment. T'as compris? Alors, numéro 3? Mohamed. Courez, monsieur, courez! La madame qui dit, c'était-tu vrai, tu penses que c'est vrai? C'est des jokes, madame. Ça a tout l'air correct. Et Mohamed. Fait que, toi, où est-ce que tu travailles? Tu travailles avec vous aussi? Ça, c'est un département Vidéotron? Est-ce que vous pensez qu'on vous croit? C'est qui? Vous êtes avec une demoiselle aussi? Il avait, ouais. Il apprend de même. Ouais. C'est quoi son nom? Je sais pas, c'est une otage. Des fois, on les sort pour les divertir aussi. Merci. Regarde ça, le salade. Ouais. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il va exploser?
Hey Moustapha, qu'est-ce que tu as fait de ta fin de semaine? Entraînement avec Al-Qaïda? Savez-vous juste ce qu'est un arabe? Et pourquoi tu ne l'expliquerais pas, Mohamed? Le fait d'être arabe ne date pas d'hier. Il date de 632 après Jésus-Christ, soit la création de l'Empire arabe. Celui-ci régna sur le pourtour sud de la Méditerranée ainsi qu'une grande partie de l'Afrique, l'Arabie entière ainsi qu'une grande partie de l'Asie et du Moyen-Orient. Et cela pendant environ 626 ans, soit un siècle de plus que la durée de l'Empire romain. Pendant ce règne, les Arabes et la science ne faisaient qu'un. C'était le Moyen Âge, la période des maladies en Europe, la période de la misère et de la pauvreté. On entend parler de cette partie de l'histoire comme étant la période de la noirceur, mais on ne parle pas des Arabes et de leur avancée scientifique. En l'an 830 environ, Al-Khawarizmi, père de l'algèbre d'aujourd'hui, créa le tout premier livre sur ce sujet. Il créa le fameux chiffre 0 et y donna une signification précise, ce que les Indiens n'eurent pas fait. Le mot algèbre vient du mot al-jabr qui veut dire restaurer. En l'an 960, Aboul Wafat découvrit une inégalité lunaire sous le nom de variation que Tycho Brahe découvrit 600 ans plus tard. Une quarantaine d'années plus tard, Ibn al-Haytham émit les toutes premières théories sur la gravité et les lois des mouvements précédant celles d'Isaac Newton de presque 700 ans. Il a même créé la première chambre noire et créa ce qui fut l'ancêtre de la première appareil photo. La même année, Al-Biruni démontra que la Terre était ronde, soit 5 siècles avant Galilée. Il réussit à calculer son rayon à 15 km près. Il y a eu ici au 11e siècle Razi, un médecin et philosophe. Il a écrit Kitab al-Hayawi qui signifie continent, qui est la première encyclopédie médicale en 22 volumes. Vous pouvez bien avoir une histoire riche de découvertes, mais votre présent n'est riche que de misère, de corruption et d'inégalité des sexes. La femme joue quel rôle dans cette histoire? Le même rôle que la femme jouait en Europe à cette époque. C'est vrai que la femme n'était pas très présente hors de la maison, par contre c'était de même partout dans le monde à cette époque. Un arabe ne se définit pas seulement par son passé, mais aussi par son présent et celui-ci diffère de pays en pays. اللي بتعتبروه حاجات يعني بيخليكم انتوا عرب زي define you as an Arab. الديانة والتراديشن، الديانة والتقاليد بتاعتنا والعادات دي اللي بتخلينا نحس ان احنا عرب. زي example. وانا بقول لك التراديشن اللي هي العادات بتاعتنا، العادات والتقاليد والدين. العادات بتاعتنا والتقاليد بتاعتنا والدين دول اللي بيحسسونا ان احنا عرب. Qu'est-ce qui différencie un arabe du Moyen-Orient d'un arabe du Maghreb? شو الفرق بين عربي من الشرق الأوسط وعربي من المغرب؟ Au Maghreb, c'est beaucoup plus mélangé avec la France. Il y a comme une grande influence française. Alors, la plupart de leurs mots, c'est un mix français-arabe. Alors, c'est plus vraiment une langue, c'est plus un mélange, alors que c'est plus traditionnel au Moyen-Orient, pour la langue, bien sûr. شي مرة تعرضتوا لموقف انحكم عليكم بظرفكم انكم عربي. Avez-vous déjà été confronté à une situation où quelqu'un vous a jugé en tant qu'arabe? Ben, c'est plus la relation entre notre nationalité et la religion islamique, musulmane, pardon. En général, quand les gens vont savoir qu'on est arabe, on va en souper entre amis ou quelque chose, et qu'il y a du porc, et que, mettons, moi je vais commencer à manger du porc, ils vont me regarder, ils vont dire, mais t'es arabe? Tu manges du porc? Là, je vais dire, oui, je suis arabe et je mange du porc. Là, ils vont me dire, ok, mais t'as pas le droit de manger du porc. Là, je vais dire, ça, c'est quand t'es musulman pratiquant et moi, je mange du porc. Là, ils vont s'étonner parce que, selon eux, dans leur tête, quand t'es arabe, t'es nécessairement religieux, musulman, qui va prier 5 fois par jour et qui mange pas de porc du tout. Alors, ça, c'est un des préjugés très fréquents. dérangeants. Très fréquent. Et fréquents. انا هلا بالجاردري صار معي بالروضه محل ما عم بشتغل هلا انه صار معي موقف انه مو انه موقف بس انه هي كلمه انه ارى عربي عم يعرفوها هي وحده صينيه فعم تقول لي شافتنا عم نحكي مع بعضنا قالت لي من عربيه مثلكم فهني لابسين حجاب قالت لي ليش مو كل العرب محجبين قلت لها لا
فلا قال معناتها مانك مسلمة. قلت له لا مسلمة. قال ليش مو كل المسلمين محجبين؟ فهي انه كلنا بيستغربوا انه نحن لازم نكون محجبين، لازم ما ناكل كذا، لازم هي الصورة اللي هن بيعرفوها يعني. ففورا قال C'est comme, il faudrait qu'ils apprennent à différencier la religion et la nation, parce que c'est pas encore fait. Les médias, ils les assemblent, puis eux, ils sont pas capables de les défaire dans leur tête. Puis ça, c'est vraiment dérangeant pour toutes les nations et les religions, concernant les Arabes et les musulmans. De toute façon, c'est la même. Je pense maintenant à un ami. Un ami, c'est un collègue de travail. Ça fait, par exemple, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans la même compagnie. Chaque année, il y a des fêtes ensemble. Ma femme assiste ces fêtes-là. Et peut-être chaque année, elle me demande, la même collègue, est-ce que ta femme, elle met le hijab? Je dis, ma femme, elle fait la soirée avec vous chaque année. Mais pourquoi elle demande? Parce qu'il oublie. Ça, chez un arabe, ça veut dire que sa femme, elle met. Ça dépend de la mentalité de la personne qui dit ça. La culture arabe est très vaste et elle n'est pas la même partout. Une similarité parmi tous les pays, c'est la grande présence de la musique et de la littérature. Au Liban, comme partout dans les pays arabes, la musique est partout dans les rues, les magasins, les immeubles, les voitures. Pour ce qui est de la littérature, la poésie a été longtemps populaire chez les Arabes et parmi ceux-ci, il y a des poètes qui écrivaient en français, mais la majorité écrivait en arabe. Épi par épi, n'en laissez aucun, cette moisson est notre paradis retrouvé, notre pays à venir. Déchirez les cœurs avant les poitrines, arrachez les racines, changez cette glèbe qui les a portés. Effacez un temps qui a narré leur histoire, effacez un ciel qui s'est incliné sur eux, épi par épi, afin que la terre revienne à son état premier, épi par épi. Pour ce qui est de la nourriture, je pourrais développer pour une journée, à décrire les différents mets des différentes régions, par contre, ils sont déjà pour la plupart connus. Pour ce qui est de la Syrie, du Liban et de la Palestine, les plats principaux sont le taboulet qui est à base de persil et de boulgour fin, le shish taouk, une brochette de poulet avec des légumes cuits. Pour la péninsule arabe, il y a la kabseh à base de riz et de viande de mouton, les falafels, des boulettes de pois chiches ou de fèves. Ensuite, pour le mashrek, ce sont la mouloukhia, une soupe à base de poulet et de feuilles de mouloukhia, le kouchari, un mélange de riz et de pâtes. Finalement, pour le Maghreb, il y a le couscous à base de semoule de blé avec une variété de légumes et de la viande, le tagine, un mets à la viande dans un plat en argile. Désolé, je ne pouvais pas me retenir. J'avais faim. Il n'y avait pas de moment plus opportun pour manger. Quand on pense à la nourriture arabe, on pense automatiquement à Amir ou Bacha. Mais c'est un fait, la nourriture libano-syrienne est l'une des 3 meilleures au monde selon les critiques culinaires. Une chose qui réunit tous les Arabes, c'est leurs valeurs. Parmi celles-ci, les plus importantes est la famille.
Autre chose, quand les gens pensent aux Arabes, ils pensent aux musulmans extrémistes, wahhabistes, salafistes, sunnis ou chiites, terroristes, Al-Qaïda, etc. Croyez-vous réellement ceci? Tout cela est relié à la religion qui est l'islam? Oui, c'est vrai que l'islam est la religion la plus répandue dans le monde arabe. Par contre, il y a beaucoup de chrétiens, de juifs et d'athées aussi. Le christianisme a vu le jour en Palestine et s'est développé d'abord en Orient. Près de 10% de la population arabe est chrétienne. Ils se répartissent essentiellement à travers la Palestine, la Syrie, le Liban, l'Irak et l'Égypte. Osez dire que les Arabes ne servent à rien, que nous sommes que des terroristes ou des bons à rien? Et c'est tout? Nous avons une culture comme vous en avez tous une. Nous avons des traditions comme vous en avez tous. Apprenez à accepter les différences et à ne pas créer de préjugés. Ce n'est pas parce que l'on parle arabe que l'on est arabe, que nous sommes nécessairement musulmans ou que nous battons nos femmes. Il ne faut pas prendre des cas isolés pour les généraliser. Nous ne sommes pas tous comme cela. Nous sommes tous uniques, mais nous restons arabes.